Salut! On se retrouve pour une vidéo d'un type un petit peu différent. Maintenant, après toute la musique que j'ai faite, bon, j'en ai pas posté beaucoup sur YouTube, mais après tout ça, je vais essayer de vous emmener avec moi pour aménager ma super petite voiture. C'est donc une C3 Picasso, assez banale, je pense que vous en avez déjà vu beaucoup sur la route, et en fait c'est assez grand à l'intérieur. C'est un peu pour ça que on l'a choisi avec mes parents, parce que je voulais aménager ma voiture, et en fait ce modèle là correspondait assez aux critères d'aménagement parce qu'un van ça coûtait cher, c'est en entretien, en essence, etc. Ça c'est quand même une voiture, donc elle consomme pas beaucoup, etc. Elle est pas grosse sur la route, mais il y a assez beaucoup de place à l'intérieur. Il y a un bon potentiel d'aménagement. Je sais pas trop quel type de format je vais donner à cet aménagement de voiture. J'aimerais bien que ça soit une série de vidéos qui viennent à peu près soit toutes les semaines, soit je sais pas trop. On va voir ce que vous en dites et ce que vous voulez aussi. Si vous voulez des vidéos longues, des vidéos courtes, plein de petites vidéos ou alors des réels sur Insta, j'en sais rien. On verra bien. En tout cas, il y aura des vidéos de construction de la voiture, de l'aménagement, de tout ça, mais aussi des vidéos de voyage, je pense, quelques sorties que je pourrais faire, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et puis je vous laisse profiter. On a déjà réfléchi à quelques plans, etc. Pour mettre un petit coffrage d'aménagement pour pouvoir dormir dedans, tout simplement. Donc je vais vous expliquer tout ça juste maintenant. Alors en fait, dans le coffre, on va mettre des tiroirs, deux tiroirs, un de ce côté-là, un de ce côté-là, et un trou au milieu. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc il y aura un tiroir qui sera ici, là, à tirer comme ça, qui arrivera jusque ce niveau-là, je pense, avec ensuite une planche au-dessus pour pouvoir mettre le lit. Le lit sera à cette hauteur-là. Ça fait pas beaucoup d'hauteur pour les pieds, mais pour la tête, ça ira. Ça arrivera à peu près à la poignée là-bas, un petit peu en dessous par ici, comme ça, hop. Et en fait, il y aura assez de place, surtout qu'on a le toit panoramique. Ça donnera un peu d'espace, puisque déjà il y a la place de tout devant, plus le ciel qu'on pourra voir, qui nous fera de l'espace dans la voiture. Donc ici, dans ce coffre-là, il y aura un tiroir ici, un espace au milieu, parce qu'en fait, il y a tout cet espace-là, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez, il y a un trou, en fait, tout cet espace-là qui sera sous les tiroirs sera perdu. Donc pour y accéder, on va faire juste un espace entre les deux tiroirs, où là, ça sera vide, on pourra stocker des choses, et ensuite, on pourra glisser sous les tiroirs des choses un peu plates, des caisses de couverts par exemple, ou des gazinières, etc. Ça pourra passer. Ensuite, hop, du côté des portières, ici il y aura des sortes de cases, de trous. Je sais pas pour l'instant si on fera des tiroirs, mais je pense pas parce qu'il y a peu d'espace pour la porte pour ouvrir ensuite. On a aussi un petit peu d'espace ici, là, entre les sièges. Il faut savoir que le siège conducteur ne se rabat très peu, donc je vais essayer d'aménager la voiture pour que le siège soit toujours déplié. L'autre se rabat beaucoup, donc c'est un avantage. Celui-ci se rabat peu. Pour la nuit, par contre, on le rabattra et il y aura une petite planche en bois qui viendra s'ajouter pour pouvoir avoir toute la longueur de la voiture. Vous l'entendez sûrement, il y a beaucoup de vent. J'espère que le son n'est pas trop mauvais. Je filme avec mon téléphone. Ça peut être compliqué. Normalement ça ira. J'ai réécouté déjà les vidéos que j'avais faites, déjà prises. Donc ça devrait aller. Mais bon, vous m'excuserez si vous entendez pas tout. Je mettrai peut-être des sous-titres si par moment c'est un peu compliqué. Je vous l'avais dit, il y a du vent. Vous êtes tombés. Il faut savoir que je serai bien aidé par mon père, parce que mon père travaille dans le bois, travaille dans le bâtiment, donc il s'y connaît bien.
Et il va me prêter beaucoup de ses outils. Donc merci à lui, c'est un peu grâce à lui que je fais ça. Je vous reprends après avoir un peu avancé avec mon père. On a découpé quelques trucs. Là je suis allé chez ma grand-mère pour déjeuner. Je vais vous montrer tout ça. Alors pour commencer, en fait on a quelque chose de vraiment démontable rapidement et tout. Donc, et facile aussi. Donc on a créé cette petite, ce petit support là qui va venir se caler ici. Hop, et qui est bien coincé du coup. Qui est coincé dans les coins là. Et puis c'est assez rigide. Comme ça on peut dormir dessus. Et ensuite on a créé découpé deux plaques comme ça qui viendront se coller là pour faire les coins des tiroirs. Je vais vous montrer. Hop, comme ça, donc là il est bien collé ici, découpé. C'est mon père qui a fait tout ça, tous ces petits motifs de découpe et tout. Et ensuite, hop, il y aura l'autre partie du tiroir, pareil, bien découpé, qui vient se caler là. Hop, et puis on aura deux tiroirs du coup, un là et un là. Voilà. Vous montrer tout ce qu'on a fait et puis
puis ensuite je vous ferai une petite installation de la voiture comme ça pour que vous voyez bien ce que ça donne. Et je suis super content, mon père m'a bien aidé, il m'a donné des bonnes idées, on a fait les choses ensemble, c'est pour ça que j'ai pas pu filmer tout. J'essaierai de vous filmer un peu plus le reste de la conception de la voiture, mais bon c'est un peu répétitif, pas super intéressant pour vous je pense, donc voilà, quelques accélérés ça suffira. Alors voilà tout le bois qui est nécessaire pour l'aménagement de cette voiture, à part cette petite caisse où c'est magasinière, je voulais juste tester un truc. Alors on a d'abord cette partie qu'il faut mettre, cette partie ça sert pour bien solidifier le tout. On a essayé que tout s'emboîte, qu'on ne doive rien visser. Donc ça se clipse comme ça sur les rebords de la voiture qui servent de base à la plage arrière. Et ça va permettre de bien tenir le tout. Les deux caissons ils ont un ordre, enfin ils ont un sens, ils sont pas tous les deux, on ne peut pas les interchanger. Mais voilà, en fait ils se posent assez rapidement et assez simplement. Là en 3 secondes je les ai posés. Ils se clipsent avec sur le côté comme ça, avec le rebord. Ils se clipsent aussi hop de ce côté là. On a essayé de bien épouser les formes là-bas. Ensuite il y aura les 2 grands tiroirs et tout. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Le deuxième est déjà mis en place. Ça va vraiment rapidement comme vous voyez. On a dû aussi poncer un peu sur le côté pour que ça épouse bien la forme, mais ça c'est des détails. Comme vous le voyez, il y a des petits tasseaux là qui vont venir supporter encore quelques trucs. Alors cette partie du lit, elle est un peu chiante à mettre par contre. En fait, c'est déjà mis rapidement. Je croyais que ça allait être plus difficile, mais c'est plus dur à sortir qu'à rentrer. Ces côtés-là, ils viennent s'épouser, hop, pile sur le côté de la voiture. Voilà, sur le côté, on a un grand espace de rangement dessous et un grand espace de dodo dessus. Donc là, on a fait encore quelques petits trucs pour que ça soit bien calé et qu'on n'ait même pas besoin de mettre de vis. Celle-ci qui sert à caler un peu tout. Et en fait, avec ces petits tasseaux là, toute la plaque, elle est bien calée, rien ne bouge. Sans vis, sans rien, on a réussi à tout bien caler. Et de ce côté-là, ça vient s'appuyer sur la petite tablette du siège. Je pense que cette voiture est très bien pour partir en voyage. Pour un jeune qui n'a pas beaucoup d'argent. Ces espaces dessous sont très pratiques pour pouvoir ranger par exemple magasinière ou d'autres choses et ça donne en fait beaucoup d'espace. C'est pas l'endroit où on a le plus de place, mais je pense que c'est l'endroit où vous m'entendrez mieux parce qu'il y a beaucoup de vent dehors. Je trouve qu'en une journée, on a eu le temps de faire quand même beaucoup de choses. C'est top, c'est top, c'est top. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Mais tant mieux, ça veut dire que les voyages pourront être faits bientôt. Donc voilà, cette première vidéo, elle est terminée. On a vraiment bien avancé. Pour les prochaines, on va essayer d'acheter des grandes coulisses pour pouvoir faire les tiroirs. Et ensuite, je vais essayer de trouver un matelas. Je ne sais pas du tout encore lequel. Il faudrait un truc assez fin pour qu'on garde un peu de place quand même au plafond. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.